Docteur Fabien Farge, notre MacGyver de la médecine. Vous êtes médecin urgentiste, spécialisé dans les interventions en milieu isolé. Vous allez nous parler d'accidents de pêche, parce que la saison de la pêche a ouvert ce week-end, la saison de la truite. Vous le saviez peut-être ça arrive, non, Jean-Victor? Non, je ne l'ai pas. Eh bien, vous avez l'information. Et vous allez nous expliquer, c'est très sérieux, comment décrocher un hameçon. Exactement. Alors, c'est absolument pas anodin. Il faut savoir qu'il y a 2,5 millions de Français qui pratiquent la pêche de loisirs. Ah, quand même. Donc, 2,5 millions, on peut voir à peu près le nombre d'accidents qu'on peut avoir avec des hameçons. Hein. Alors, pour illustrer ça, je vais vous parler d'un marin que j'ai eu à traiter dans les terres australes et antarctiques françaises. Voilà, c'est bon, il faut s'accrocher un peu sur cette photo. C'est un hameçon de palangrier qu'il a eu dans la main. Alors, pour la petite anecdote, il a failli partir par le fond, tiré par la ligne. Et heureusement, son collègue à côté a coupé le fil avec une machette et lui a sauvé la vie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que cet hameçon, donc c'est un hameçon qui est très gros, mais la technique qu'on utilise, la logique est la même, quelle que soit la taille de l'hameçon. Alors concrètement, justement, comment on fait pour décrocher un hameçon et qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive? Alors déjà, la première chose, si on a un hôpital qui n'est pas à proximité, il vaut mieux y aller. Hein, surtout dans les cas qui sont présentés là. Quand on a un hameçon au niveau de l'œil, près de l'œil, voilà, quand ça touche une structure noble, une articulation, une artère, une veine, un nerf, si ça saigne beaucoup, si l'hameçon est enfoncé profondément, si l'hameçon est sale, rouillé et qu'il faut remettre à jour son tétanos, là, il vaut mieux aller à l'hôpital. Mais heureusement, dans la majorité des cas, les hameçons, c'est superficiel et on peut se débrouiller tout seul comme un grand. Alors, se débrouiller tout seul, mais ça nécessite un peu de technique et vous allez nous montrer justement comment on fait. Voilà, alors j'ai vraiment le sacrifice chevillé au corps, mais je ne vais faire ça pas sur moi, mais sur une cuisse de poulet. Voilà. Alors je vais vous montrer. Alors déjà, il faut voir comment c'est un hameçon. Un hameçon, c'est intéressant parce que, en fait, tout est fait dans l'hameçon pour pas se retirer, pour pas partir. Vous avez d'un côté l'ardillon, c'est comme un petit harpon qui évite d'aller en arrière, et de l'autre côté, vous avez l'œillet, cet œillet qui est lui là où on met le fil. Et là, on ne peut pas aller vers l'avant, d'accord? Et donc l'idée, ça va être de couper au niveau de l'œillet pour pousser l'hameçon dans le sens de sa courbure naturelle. D'accord. Voilà. Donc on a compris le principe. Place à l'activité pratique. À la démonstration. Alors, vous allez, hop, je vous fais passer des lunettes. Des lunettes, pardon. Mais pourquoi faire? Voilà. Vous allez comprendre. On va tous mettre des lunettes? Nous, on en a. Vous en avez, effectivement. Voilà. Donc, vous avez deux situations. La première, c'est quand votre hameçon, il est rentré et il est ressorti. C'est merveilleux, on est très content. On a d'un côté l'ardillon et de l'autre côté l'œillet. Donc, quand on est dans cette situation-là, ce qu'il va falloir faire, c'est on va d'abord désinfecter, bien évidemment. Si on n'a pas de désinfectant, on fera à l'eau et au savon. Puis, si on n'a pas de savon, à l'eau claire, comme d'habitude. Hein. Et puis ensuite, il va falloir couper. Alors, quand on coupe au niveau de l'œillet, donc ici, il faut faire attention parce que l'œillet va être éjecté. Et donc, il faut demander aux gens qui sont autour de vous de fermer les yeux, de tourner la tête. Voilà. Et vous voyez, comme il a été éjecté. Ah oui, il est parti loin, effectivement. Ouais, non, il faut faire attention. Ouais, faut faire attention. Et là, on n'a plus qu'à pousser dans le sens de la courbure naturelle de l'hameçon. Et hop, il est parti. C'est très vraiment simple. très, Premier très cas de simple. figure plutôt facile. Voilà. Ouais. Celui qui est un peu plus taquin, en fait, c'est quand l'hameçon est enfoncé, on est dans cette situation-là. Alors qu'on va montrer, parce que là, on n'a pas bien vu comment est-ce qu'il était, la situation. Voilà, l'ardillon n'est pas sorti. OK. Et là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir continuer le mouvement, d'accord? Et il va falloir pousser vers l'avant pour refaire sortir l'ardillon. On le remet dedans. Exactement. Et là, on se retrouve dans la situation de tout à l'heure. Voilà. Et il va falloir couper, attention, les yeux, et voilà, c'est fini. On repousse, il va arriver là, on repousse, on enlève, et voilà, on est libéré, délivré. Alors là, voilà. c'était sur une cuisse de poulet qui n'a rien dit, mais on imagine que ça fait un peu mal quand même, non? Alors la première situation est peu douloureuse, d'accord? C'est pas douloureux, il suffit juste de pousser, c'est un peu désagréable. Par contre, la deuxième, effectivement, c'est un peu plus rock'n'roll. Alors je vais donner deux tips pour pouvoir éviter la douleur. Il faut savoir qu'on a 5 à 10 secondes avant que le cerveau soit vraiment noyé par l'appréhension. Donc, dès que ça arrive et que vous voyez que dans votre doigt, vous avez votre hameçon qui est toujours dedans, eh bien, il ne faut pas hésiter tout de suite, vous poussez, et effectivement, ce sera beaucoup plus simple. Si vous attendez ces 10 secondes, vous les dépassez, à ce moment-là, ben, on va à la maison, on n'est plus dans l'urgence. Et on peut mettre des glaçons, voilà, pour engourdir la zone. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il faudra faire ce petit geste viril mais correct. Et il reste la troisième solution, bien évidemment, c'est l'hôpital, où là, on vous fera une anesthésie. Alors, voilà. Si on coupe l'œillet, mais sans faire sortir l'ardillon, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, c'est pas une bonne idée, parce que pour peu que l'ardillon soit planté dans le muscle, quand vous allez couper, en fait, il peut y avoir un réflexe du muscle qui va carrément gober, avaler l'hameçon. Et donc, on se retrouve avec l'hameçon noyé dans le muscle, et la sanction, là, elle devient chirurgicale.
Bon, alors on a bien compris voilà ce qu'il faut faire. Alors on a aussi également des hameçons avec 3 têtes, là, les triples. Voilà, c'est ce que je vous ai amené là, l'hameçon triple, c'est assez taquin. Ce sera exactement la même chose, exactement la même technique. Maintenant, c'est vrai que l'hameçon triple est plutôt une indication d'aller à l'hôpital pour le faire enlever. Alors je vais mettre mon déguisement de père Castor et vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en Amazonie. C'était en Amazonie brésilienne, avec un Garimperos qui est venu vers moi avec un hameçon triple. Il avait l'hameçon coincé dans le doigt. L'autre branche, c'était un piranha, un petit piranha bleu et rouge, pas les gros, les petits, là, qui sont taquins. Et la troisième branche, c'était dans la babine de son chien. Oh. En fait, le chien avait voulu attraper le piranha, et donc il s'est accroché. Donc autant vous dire que sur les 3, il n'y en a qu'un qui était coopérant. Voilà. Donc, ça a été un moment de bravoure. Ce qui veut dire que moi, si j'ai un conseil à donner en cette période d'ouverture de la pêche à la truite, c'est que si jamais vous allez pêcher le piranha, n'y allez pas avec votre chien. C'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, docteur Fabien Farbe. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Et direction le centre de réadaptation de Granville, qui utilise l'eau de mer dans le cadre de rééducation pour des patients après une opération ou une maladie. Reportage de Delphine Renaud, Mathieu Vibaud, Nathalie Vincenti. Face à la mer, bâti sur une pointe rocheuse, un centre de rééducation les pieds dans l'eau. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Ici, la Manche joue un rôle important pour les patients. Léa est arrivée il y a 2 mois. La jeune fille souffre du syndrome de Guillain-Barré, une affection neurologique rare qui avait entraîné une paralysie totale de son corps. Quand je suis arrivée ici, les jambes, il n'y a presque rien qui bougeait. J'étais énormément paralysée à droite. Impossible de me mettre debout, rien du tout. Et maintenant, à l'heure actuelle, je marche. Entre les barres parallèles et avec un déambulateur, mais c'est quand même une marche et c'est quelque chose qu'on m'aurait dit 2 mois en arrière, j'aurais pas cru encore, je pense. C'est que du bonheur de marcher, quoi. Que du bonheur de marcher, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais vraiment. Et moi, en plus, j'étais ancienne nageuse. Donc ça m'a fait beaucoup de bien la première fois que je suis retournée dans l'eau et surtout l'eau de mer, ça fait du bien. Pour sa rééducation, de la balnéothérapie. Léa n'est pas seule à enfiler le maillot. Son kinésithérapeute l'accompagne. Donc, tu vas commencer à monter les genoux. Alternativement, Ça va. c'est pas ce qui est le plus difficile pour toi. Non, il faut des choses pas trop faciles. Non. Sinon, j'évolue pas. Léa ne se ménage pas. Elle a un mental de battante. Ça me fait du bien, déjà. Parce que je ressens mon corps refonctionner. Vraiment, ça me remuscle, quoi. Le soir, j'ai un peu de courbature, donc c'est mon signe. Tu vas marcher en ligne droite. Dans l'eau, Léa retrouve un équilibre qui lui permet de marcher sans tomber. L'eau permet également de faire une résistance au mouvement. Donc ça va permettre d'effectuer un renforcement musculaire. L'objectif maintenant, c'est de le faire aussi hors de l'eau. Dans les barres parallèles, j'ai tout de suite voulu essayer de marcher toute seule. Et bon, pour l'instant, c'est très fébrile. Je tiens pas aussi longtemps que là, mais je commence à détacher les mains petit à petit. Donc ça veut dire que l'équilibre, je commence vraiment à le travailler, quoi.